Lorsque nous publions des vidéos sur le Luxembourg, il y a tout un tas de questions récurrentes qui reviennent. On essaye d'y apporter des réponses et aujourd'hui, on a décidé de faire toute une vidéo dans laquelle nous allons parler de pas mal de vérités qu'on ne vous dit pas toujours sur les procédures pour le Luxembourg. Que ce soit pour une procédure de visa étudiant, visa travail, visa au pair, visa regroupement familial ou même court séjour, dans cette vidéo, je vais partager avec toi un certain nombre d'informations qui pourront certainement t'aider si tu es intéressé par l'une de ces catégories de visas. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure pour le Luxembourg, n'hésite surtout pas à nous contacter. Tu es à la bonne adresse et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Si tu es au Cameroun, à Yaoundé ou à Douala, tu peux passer dans nos bureaux à Yaoundé ou à Douala de 8h à 16h30. Tu peux également aussi nous contacter via nos numéros qui sont dans la description de cette vidéo. Nous serons ravis de répondre à tes questions et certainement demain ou après-demain, tu peux faire partie de notre désormais très longue liste de benguistes et de voyageurs. La première des choses, c'est que les procédures pour le Luxembourg ne sont pas aussi longues que ça. Quand on parle de procédures longues, c'est lorsqu'on compare par exemple avec une procédure comme la procédure ARIMA pour le Canada, qui peut parfois aller jusqu'à plus de 2 ans, on se rend compte que les procédures pour le Luxembourg, parfois même en 3 mois, en 6 mois, peuvent aboutir à des résultats concrets. Tout simplement pourquoi? Parce que l'administration au Luxembourg est assez rapide. On traite rapidement les procédures. Par exemple, si nous prenons le visa étudiant pour les personnes qui veulent faire un cycle licence au Luxembourg et pour qui il faut absolument une équivalence, on peut obtenir une équivalence au Luxembourg en moins d'1 mois. C'est la même chose également aussi lorsqu'on a une admission et qu'on a par exemple besoin d'une autorisation de séjour pour le Luxembourg, ça peut également aussi s'obtenir en moins d'1 an, tout simplement parce que l'administration luxembourgeoise est relativement rapide. Et donc, les procédures pour le Luxembourg ne sont pas aussi longues que ça. Même les universités répondent généralement beaucoup plus rapidement. Et c'est la même chose également aussi pour ce qui est du visa de travail. Pour avoir un visa de travail pour le Luxembourg, il te faut obtenir un contrat de travail. Et à partir du moment où tu as obtenu le contrat de travail, les différentes procédures maintenant auprès de l'Office de l'immigration et du ministère du Travail luxembourgeois, ces procédures-là sont relativement rapides et parfois même très très simples. Seulement, il faut généralement toujours avoir quelqu'un sur place. Donc quand je dis sur place, c'est généralement dans le meilleur des cas au Luxembourg, dans le pire des cas en Europe, pour que cette personne-là puisse recevoir du courrier à ta place. Donc, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure pour le Luxembourg, visa de travail, visa pour séjour, visa étudiant, n'hésite surtout pas à nous contacter. Deuxième des choses, le coût de la procédure. Le coût de la procédure pour le Luxembourg varie en fonction des situations. Ça peut être élevé, ça peut être moins élevé. En termes de dépenses directes, les dépenses directes ne sont pas aussi élevées que ça. Mais lorsqu'on prend par exemple un visa comme le visa étudiant, il te faudra prouver que tu disposes de suffisamment de moyens pour pouvoir étudier au Luxembourg. Comment le faire? 2 choses. Soit un compte bloqué, soit un garant. Pour obtenir un garant, c'est relativement compliqué. Bon, que je vais dire compliqué, les conditions sont relativement corsées, tout simplement parce que la personne doit soit travailler au Luxembourg ou bien être de nationalité luxembourgeoise pour que cette personne-là soit éligible à pouvoir signer une prise en charge pour le Luxembourg. Seulement les conditions maintenant aussi, c'est-à-dire la personne doit gagner combien, quelle doit être la taille, quelle doit être la taille de son foyer, etc., etc. Toutes ces conditions-là, elles sont également aussi révisées par l'Office d'immigration qui décide au final si oui ou non cette personne-là peut signer la prise en charge ou pas, ou bien si cette personne-là, elle est solvable ou pas. Au cas où tu ne veux pas passer par cela, tu peux également aussi décider, toi, d'avoir ton compte bloqué. Bon, un compte bloqué, du moins de disposer de l'argent. Et l'argent dont on parle ici, c'est d'environ 18 000 euros. 18 000 euros, nous sommes quand même à environ 12 millions de francs CFA, si je ne me trompe pas. 12 millions de francs CFA et 12 millions de francs CFA, ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas forcément tout le monde qui dispose toujours de 12 millions de francs CFA dans un compte en son nom
dans un pays comme le Cameroun. Mais si tu as des parents, si tu as des membres de ta famille qui sont prêts à mettre à ta disposition jusqu'à 12 000 € pour que tu puisses gérer ta procédure, moi, je ne peux que t'encourager à prendre cette voie-là. Donc, sur ce point-là, la procédure n'est pas relativement coûteuse. Même, par exemple, pour ce qui est du visa pour séjour, du moins dans toute l'Union européenne, le visa pour séjour aujourd'hui ne coûte pas beaucoup trop cher. Le prix en 2023, jusqu'ici, il était de 80 € et aujourd'hui, je crois qu'il est passé à environ 90 €. Et donc, du coup, c'est relativement abordable comparé par exemple au Canada où le coût de la procédure pour le visa pour séjour peut parfois aller jusqu'à 250 $ canadiens. Troisième information sur les études de Luxembourg, c'est que dans l'ensemble, les études ne coûtent pas très cher au Luxembourg. Déjà, le transport public est gratuit au Luxembourg. On ne paye pas le transport public, on ne paye pas le train, on ne paye pas le bus au Luxembourg. C'est gratuit. Maintenant, pour ce qui est des études à l'université publique, notamment l'université de Luxembourg, la plupart des programmes coûtent 200 € par semestre, donc 400 € par an, ce qui est relativement abordable. Si on compare ce prix-là à la Belgique, où nous sommes généralement autour de 900 € par là. Si on compare à l'Allemagne, c'est plus ou moins le montant est plus ou moins similaire, mais bon, en Allemagne, quand même, on approche quand même déjà les 600 € par mois dans l'ensemble, les 600 € par semestre dans l'ensemble. En France, avec les nouvelles lois qui montent et qui descendent, il y a pas mal d'étudiants étrangers qui payent parfois jusqu'à 3 000 € l'an, tout comme il y a pas mal d'étudiants étrangers qui payent également aussi 250-300 € l'an. Donc, en fonction de la catégorie dans laquelle tu te trouves, le montant des études peut également être relativement haut ou relativement bas. Cependant, au Luxembourg, on a également aussi des programmes où les frais d'études sont relativement élevés, notamment 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €. Il y a même des programmes dans les universités privées où le coût des études peut aller jusqu'à 30-40 000 €. C'est à toi de choisir ce qui correspond à ta bourse, ce qui correspond plus ou moins à ce que toi tu peux te permettre pour que justement tu ne te retrouves pas dans un programme qui va plus ou moins te mettre la corde au cou. Donc, si tes parents ne peuvent pas se permettre de financer un programme qui coûte très cher, alors il faudra certainement viser un programme à l'université du Luxembourg. Et du côté de l'université du Luxembourg, les programmes et les choix, les critères de sélection peuvent parfois aussi être assez corsés, tout simplement parce que tu ne peux pas envoyer plus de 3 candidatures de ce côté-là. Donc, en choisissant tes programmes, il faudra également aussi être bien certain de ce que tu choisis, du programme pour lequel tu veux postuler, etc., etc. Quatrième point qui revient continuellement également aussi dans les différentes questions, c'est celui du certificat de langue. Pour travailler au Luxembourg, dans la plupart des cas, tu n'auras pas toujours besoin d'un certificat de langue, mais ça dépend du poste et de l'entreprise. Le Luxembourg est un pays ouvert à l'international. Le Luxembourg accueille pas mal d'entreprises et pas mal de boîtes américaines, notamment boîtes étrangères, qui souhaitent s'installer dans l'Union européenne, tout simplement parce que le Luxembourg propose un certain nombre d'avantages fiscaux. Et ces avantages fiscaux-là, à côté de l'Irlande, attirent notamment toutes les entreprises qui veulent s'installer en Europe. Du moins, toutes les entreprises internationales qui veulent s'installer en Europe. Et donc, il y a donc les entreprises au Luxembourg où on travaille exclusivement en anglais. Donc, si c'est ce type d'entreprise-là que tu vises, il te faudra prouver que tu parles anglais. Donc, soit un certificat de langue en anglais, soit prouver que tu as fait des études en anglais. Donc, si tu viens par exemple du Cameroun, il y a pas mal de personnes au Cameroun qui ont fait le primaire, le secondaire et même l'université en anglais. Donc, voilà. Maintenant, si par exemple si tu parles le français et que tu veux travailler au Luxembourg en français, il est probable qu'on ne t'exige pas un certificat de langue. Donc ça dépend des situations. N'oubliez pas également aussi que le Luxembourg parle également aussi allemand. Donc il y aura forcément aussi des postes de travail où on aura besoin des personnes d'expression germanophone. Donc si tu ne parles pas allemand, tu ne pourras pas travailler là-bas. Donc ça dépend des situations, ça dépend des entreprises, ça dépend des postes et du rôle que tu dois jouer dans cette entreprise-là. Maintenant, si tu veux arriver au Luxembourg avec un visa étudiant, dans la plupart des cas, sur plus de 90% des cas, il te faudra un certificat de langue en anglais. Tout simplement parce que la plupart des programmes au Luxembourg, plus de 90% des programmes au Luxembourg exigent un certificat de langue en anglais parce que ces programmes-là sont enseignés soit entièrement en anglais, soit en partie en anglais. Donc, il te faut avoir minimum niveau B2. Minimum niveau B2 veut dire un certificat de langue internationalement reconnu.
le TOEFL, le Cambridge IT, le ITLS, je crois que c'est comme ça, ou bien Duolingo, et j'en passe. Il te faut ce type de certificat de langue-là pour que tu puisses également aussi obtenir ton admission. Mais si tu viens du Cameroun et que tu as étudié en anglais, tu n'as pas nécessairement besoin d'un certificat de langue. Tu as besoin parfois aussi juste d'une lettre qui vient de ton université qui atteste que tu as fait tes études en anglais. Et ça peut également aussi passer. Mais toujours est-il que donc, ça dépend des situations, ça dépend de ce que tu veux faire. Et en fonction de ça, on peut voir si oui ou non, tu peux aller au Luxembourg avec ou sans certificat de langue. Dernier point que je m'avais évoqué, est-ce qu'il est possible de rester au Luxembourg après ses études? Oui, oui, oui. Si tu arrives au Luxembourg avec un visa étudiant, tu auras la possibilité de rester, de t'installer au Luxembourg pour travailler. Tu auras également aussi la possibilité d'aller dans d'autres pays pour travailler. Tu peux venir travailler en Allemagne, tu peux aller travailler en France, en Belgique, en Suisse et j'en passe. Donc, tu as cette possibilité-là. Maintenant, quand on compare quand même aussi les salaires, il faut se le dire, les salaires au Luxembourg sont beaucoup plus élevés, sont nettement mieux que les salaires en France, en Allemagne, en Belgique et j'en passe. Donc, le Luxembourg, c'est un pays qui vaut la peine d'y être. Si c'est un pays qui t'intéresse, alors tu es certainement au bon endroit. Moi, je ne peux que t'encourager à aller de ce côté-là. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure, n'hésite surtout pas de nous contacter. Si tu es à Yaoundé ou à Douala, tu peux passer dans nos locaux à Yaoundé du côté du carrefour Messassi et à Locpom en face de l'hôtel Vallée des Rois. Tu peux également aussi nous contacter via nos numéros de téléphone qui sont dans la description de cette vidéo, que ce soit le numéro, le numéro de Yaoundé, Douala ou bien le numéro de la diaspora. Les contacts sont là, tu peux nous écrire et nous serons ravis de répondre à tes questions. Si tu as d'autres questions relatives aux différentes procédures pour le Luxembourg, tu peux également aussi les poser en commentaire. Nous serons ravis d'y répondre. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. N'hésite pas de liker, n'hésite pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.